Nouveau journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Les jeunes légionnaires sont en session de formation depuis ce vendredi 22 avril. Ils apprennent entre autres la déontologie de la Légion de Marie face à la tendance de la gérontocratisation qu'on colle à tort à ce groupe d'approfondissement. Kambale Honoré, son président, appelle les jeunes à l'intérêt en grand nombre. Des pourparlers devraient être lancés ce vendredi à Nairobi entre le chef de l'État congolais et les groupes armés qui écument l'Est de la RDC. C'est l'une des résolutions du mini-sommet qui a réuni jeudi 21 avril à Nairobi les chefs d'État de la sous-région de l'East African Community, EAC en sigle. Voilà tout pour les titres. Les jeunes légionnaires du Senatus Notre-Dame de Bon Conseil ont débuté leur session de formation des 2 jours ce vendredi 22 avril à Liambo. Cette formation a pour objectif d'approfondir la connaissance en rapport avec la déontologie de la Légion de Marie et leur parler du rôle qu'ils doivent jouer pour avancer l'évangélisation face à ce constat selon lequel ce groupe est en manque de relève. Kambale Honoré, président des légionnaires, encourage d'autres jeunes catholiques à y adhérer massivement. Roland Kakimoa nous a fait le point dans ce reportage. C'est cette salle Franck Douf de la Légion de Marie du Senatus Notre-Dame du Bon Conseil de Butembo qui a réuni une cinquantaine de jeunes légionnaires de Marie pour leur session de formation. Ici, ils ont parlé suffisamment de la Légion de Marie, de la mondialisation, de la vraie dévotion mariale et des sacrements de l'Église catholique. Des sacrements qui sont classés en 3, dont l'initiation chrétienne, la guérison et le sacrement des services de la communion. Kambale Honoré, président du Senatus Notre-Dame du Bon Conseil, explique que cette formation a pour objectif de rappeler aux jeunes légionnaires leur rôle de faire reconnaître la Sainte Vierge Marie au monde à travers ce groupe. D'être de vrais chrétiens qui témoignent l'évangile de Jésus-Christ, ainsi que pour que les gens sachent que la Vierge Marie, c'est la mère de notre Sauveur. Alors il faut que vraiment nous, comme légionnaires, nous vivons le vertu de la Vierge Marie. Une occasion pour Kambale Honoré de décourager ceux qui pensent que la Légion ne concerne que les personnes de 3e âge. Moi, j'encourage les jeunes d'entrer dans la Légion de Marie parce que s'ils voient le vieux comme vieux légionnaire, ils se sont engagés en étant jeunes. Suivez l'exemple du fondateur de la Légion de Marie, Franck Douf, qui était très jeune, en jeu de 32 ans quand il a fondé la Légion de Marie. Suivez l'exemple de Edel Queen, qui était délégué de la Légion de Marie dans l'Afrique. L'exemple d'Alfie Lambe, qui était envoyé en Amérique. Alors, ils étaient très jeunes. Le Senatus Notre-Dame du Bon Conseil est constitué de 4 diocèses, notamment les diocèses de Butembo-Beni, de Bunia, de Mahagi-Nyoka et les diocèses de Wamba. Célébration ce vendredi 22 avril de la Journée internationale de la Terre. À Butembo, le Forum des Amis de la Terre, FAT, Grand Lac, a saisi cette occasion pour sensibiliser les écoliers de l'école primaire d'application de Kitoulou sur le rôle et l'importance de l'arbre dans la régularisation du climat. Après la sensibilisation, les enfants ont planté quelques arbres dans la concession de leur école. Des détails dans ce reportage rendu par Eugénie Moussivira. Pour que cette terre puisse continuer à être pour nous une terre nourricière. Du plus bas niveau au degré terminal, dans cette école, tous les écoliers ont été mobilisés pour cette activité. Les enfants se sont vus rappeler quelques notions déjà apprises en classe autour de l'importance de l'arbre. Il s'agit de l'importance de cette ressource dans la vie quotidienne, des eaux vivantes
et après transformation. Cette séance, aussi interactive, a été caractérisée par un intérêt croissant des enfants à cette thématique. L'arbre donne bon oxygène, donne les médicaments. L'arbre nous donne aussi des médicaments. Direction, les champs où ces plantules sont censées être posées dans cette concession qui est censée abriter environ une centaine. Les écoliers eux-mêmes se chargent de poser ces plantes sous terre après quelques directives de la part de leurs encadreurs. Ces écoliers promettent de bien prendre soin de ce patrimoine et vulgariser cette notion jusque dans leur famille. Kamboumouiwa Joyce, la doyenne générale de cette école, remercie les sensibilisateurs pour cette leçon. Aujourd'hui, on a appris l'importance de la plante. La plante a l'importance de purifier l'air que nous respirons. On nous a appris que la plante nourrit l'homme. Et on nous a appris que ça réunit les hommes. Je vais chaque fois les arranger. À la maison, quand je vais arriver, je vais dire aux parents de chaque fois planter les arbres et de s'occuper de la propriété des arbres. Il faut que les arbres, là où se trouve l'arbre, il faut qu'ils ne soient pas la saleté. Gervais Moussoa, ayant sensibilisé ces écoliers, souligne la nécessité d'inculquer dans le chef des enfants l'exploitation responsable de la terre. Cela en cultivant l'esprit de la valorisation de l'arbre vis-à-vis de son importance de la préservation de la terre. Le FAT a choisi pour cette année célébrer cette journée internationale de la terre avec les jeunes, les enfants, pour que ces enfants puissent grandir avec l'idée et l'habitude de savoir qu'ils sont aussi concernés par la conservation de la terre, puisque la terre ne concerne pas seulement les adultes, la terre ne concerne pas seulement les vieux, la terre, pour sa conservation, pour sa gestion, pour sa bonne gestion durable, concerne aussi les enfants, puissent être sensibilisés sur l'importance de bien exploiter la terre. L'arbre qui intervient dans la respiration de l'être humain, dans ce que nous appelons la photosynthèse. Et il y a aussi l'arbre qui intervient dans le cycle de l'eau pour essayer de régulariser les pluies sur notre planète afin que cette planète continue à nous produire les vivres qui sont là pour nous nourrir. Le FAT, dans son objectif, vise à faire tirer à l'homme le maximum des profits des ressources naturelles de la terre. C'est en vulgarisant notamment auprès des communautés les textes régissant la gestion des ressources naturelles, mais aussi en faisant des plaidoyers auprès des acteurs impliqués dans cette gestion afin d'assurer une exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles. Parlons de la sécurité à présent. 5 groupes de présumés bandits ont été présentés à la presse ce vendredi 22 avril par le Conseil urbain de sécurité de Butembo. Parmi ceux-ci figurent des présumés coupeurs de route, des voleurs de véhicules et des cassoquistes maîtrisés en ville. Ces présumés bandits seront transférés devant la justice pour instruction de leur dossier. Suivez ce reportage de Samuel Wainda rendu par Luciana Moussiviro. Ces présumés bandits ont été présentés ce vendredi 22 avril à la presse bibolaise pour diverses raisons. Ils sont au total 20 jeunes garçons, tous habitats de Butembo. Avec eux, de biens volés et quelques pieds de biche. Certains sont accusés de voler des motos, d'autres des voitures et d'autres encore d'opérer avec des pieds de bûche. Vous avez pu mettre la main sur ce groupe qui s'est fait kidnapper. Ça, c'est l'auto-kidnapping, c'est une simulation. Donc, ils ont pris la voiture de la famille. Le maire de la ville a remercié les services de sécurité qui travaillent nuit et jour pour garantir la sécurité de la population.
J'encourage tous les services spécialisés qui ont fourni d'abord cet effort inouï pour que nous arrivions à mettre la main sur ces hors-la-loi qui ne font que déranger les paisibles populations à travers la ville de Butembo. Alors, je demande à tout le monde, à tout un chacun, de pouvoir dénoncer, puisqu'il n'y a pas que les services spécialisés qui doivent travailler, mais aussi la population doit contribuer pour que nous arrivions à mettre hors la loi ce qui nous dérange. Sur place, le commandant ville de la police, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, a remis les clés de voitures volées entre les mains des propriétaires. Pour ne pas garder beaucoup de biens chez nous, nous préférons remettre la clé de la voiture à votre présence à la maman propriétaire de la voiture. Voilà, elle est là, la maman, bien connue. Maman, c'est votre voiture, elle est là. Au nom des propriétaires de ces engins, l'honorable Mbenzi Otama a remercié les services de sécurité pour cet exploit. Aujourd'hui, nous sommes tellement fiers de la remise de ce geste beaucoup louable fait par les services de sécurité qui nous a accompagnés, évidemment, depuis la disparition de la voiture jusqu'à la remise. Nous étions en train de conjuguer, comme j'étais en train de le réitérer. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons que réitérer notre satisfaction tout en lançant un appel pathétique à toute la population de Butembo, à toute la population nord-kivusienne, partout qu'elle se trouve, de toujours collaborer, comme d'habitude, collaborer avec les services de sécurité, parce que la sécurité, c'est un droit de tout le monde, conformément à l'article 52 de la Constitution. Ces présumés bandits seront transférés à l'auditorat pour répondre devant la justice et subir la rigueur de la loi une fois leur culpabilité établie. Les étudiants inscrits en faculté de médecine à l'Université catholique du Graben viennent de lancer le journal médical du Graben. Ce journal a été initié dans l'objectif d'informer le public sur certains problèmes de santé. À en croire les initiateurs, ce journal sera publié annuellement sous un format d'articles originaux, mais aussi d'autres articles en caractère pédagogique pour la sensibilisation de la population. Kraskani qui nous en fait le point dans ce reportage. Les activités de lancement de ce journal médical du Graben ont eu lieu dans la salle Malou de l'UCG à ce site de l'Horizon. Ces 4 étudiants ont exposé tour à tour sur l'objectif et la méthodologie qui seront adoptés pour ce journal médical. Roland Mouissa, médecin stagiaire qui en est l'éditeur technique, explique le bien fondé de cette œuvre scientifique. Pour ce journal, c'est un journal qui compte s'informer des différentes questions de la santé de la population du Nord Kivu en général et du Grand Nord et en ville de Butembo en particulier. Et les informations sur ces différentes questions de santé seront produites sous forme d'articles originaux publiés annuellement. Et ces informations, disons, ces articles originaux seront accompagnés d'articles didactiques, donc d'articles de sensibilisation de population du Grand Nord en particulier sur ces différentes questions de santé, leur proposant des solutions à ces différents problèmes de santé et également donner des recommandations à tous ceux qui interviennent dans les différentes questions de santé de la population. Alors pour ce journal, le journal compte faire plusieurs formats, des formats en ligne avec un site web www.grabenmedical.com pour la publication d'articles originaux et également d'articles didactiques pour les adresser à la communauté scientifique ou internationale de manière plus particulière. Et encore particulièrement faire des imprimés avec des articles originaux et quelques articles didactiques sélectionnés. Les équipes de sensibilisation seront en œuvre sur le terrain
pour la vulgarisation des différentes informations de santé contenues dans ce journal ont éduqué ces étudiants en faculté de médecine au sein de l'Université catholique du Graben. Rendons-nous en Ituri faire l'état des lieux de l'administration de justice militaire dans l'Ituri. Une délégation de la haute cour militaire séjourne à Bunia. Elle est conduite par le premier président de cette haute instance judiciaire militaire. Cette délégation a été reçue jeudi par le gouverneur de la province, Johnny Luboyan Kachama. Le compte-rendu de cette activité est fait ici par Junior Selemani de la RTNC Bunia. Dans le cadre de l'évaluation des actions judiciaires de la juridiction militaire en Ituri, une forte délégation de la haute cour militaire est arrivée à Bunia ce jeudi 21 avril 2022, conduite par le premier président de cette juridiction, le lieutenant général Mutombo Katalai, accompagné de l'auditeur général, le lieutenant général Lukulia Lokumulicien René. Cette délégation a échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. Nous sommes là pour que l'ordre public soit maintenu. Nous appuyons les forces armées et nous avons l'obligation de maintenir la discipline au sein des forces armées. On regarde l'ordre public et la discipline militaire. Alors, maintenant, vous savez que le président de la République, le commandant suprême, a pris une autre ordonnance qui restreint nos compétences. Bon, nous sommes venus pour dire à nos hommes comment ils vont évoluer dorénavant par rapport aux infractions. Au sujet de certaines compétences de juridiction civile autrefois dévolues aux militaires en cette période de l'état de siège, c'est aux magistrats de la République fixe l'opinion. La justice militaire s'est substituée à celle de la justice ordinaire. Nos hommes s'occupaient de tout ce qu'il y avait comme infraction dans la province de Ituri. Tel est le cas d'ailleurs dans la province du Nord Kivu. Et voilà, bientôt on va atteindre une année. Cette justice-là s'occupe de tout ce qui est infraction dans la province. Et nous voulions voir, nous venons plutôt pour voir comment elle fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Est-ce qu'il y a des gens, c'est-à-dire du personnel, à ramener ici pour que les choses se passent correctement à la satisfaction de la population? Au cours de leur séjour à Bunia, ces autorités judiciaires vont notamment échanger avec les acteurs de la société civile, des structures féminines et des acteurs politiques, question de recueillir leur doléance pour une bonne distribution de la justice en Ituri. Mini-sommet régional de Nairobi sur la sécurité en République démocratique du Congo. Les chefs d'État du Kenya, du Burundi, de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda soutiennent le processus de pacification du pays prôné par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il demande aux groupes armés locaux et étrangers de déposer les armes et d'adhérer au processus de démobilisation et réinsertion en cours dans les pays. Les groupes armés qui vont résister seront traqués par la force régionale convoquée pour cette fin. Retrouvez des détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Compte tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après 4 heures d'échange entre le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ministre rwandais des Affaires étrangères, représentant son président, les sommets quadripartites de Nairobi a pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDRCS mis en place par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Quant aux groupes armés étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs, puis renoncer au métier des armes. En cas de refus, précise les communiqués final, la force militaire régionale de la East African Community, opérationnelle dans les tout prochains jours, va les y contraindre. À ces sujets, justement, les sommets a recommandé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'écouter les différents groupes armés locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDR-CS. Pour prêcher par l'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce vendredi 22 avril ici à Nairobi au Kenya une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces d'Ituri, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets s'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial pour le suivi des résolutions au sein de la East African Community. Parlons football national. La FECOFA dément avoir appelé les sélectionneurs gabonais pour prendre la relève de l'équipe nationale des Léopards A. Et la FECOFA dit à travers son secrétaire général faire confiance à Hector Cooper pour conduire la RDC aux éliminatoires de la CAN Cameroun 2023. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse du ministre de la FECOFA pour d'amples détails. Patrice Neveu ne sera pas sélectionneur de la République démocratique du Congo, en tout cas pas pour bientôt. Alors que l'actuel patron de l'encadrement technique de Panthères du Gabon affirmait il y a 2 jours avoir été approché par la Fédération congolaise de football pour remplacer Hector Cooper, Patou Mongenda, secrétaire général adjoint de la FECOFA, a dit le contraire. Pour lui, l'instance fêtière du football en RDC n'a proposé aucune offre à Patrice Neveu. C'est une opération de communication que Neveu est en train de faire. On ne peut pas porter un choix sur quelqu'un qui n'a pas réussi à qualifier le Gabon au barrage du mondial. Patrice Neveu a menti. Soyons sérieux, nous ne pouvons pas porter un choix sur une telle personne. S'il y a contact, donc c'était en solitaire, a lâché Patou Mongenda. Bien qu'il a échoué à qualifier le Léopard à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, la Fédération congolaise de football entrevoit un bel avenir à travers le travail abattu par Cooper. Nous faisons confiance à Cooper. Le comité exécutif n'a jamais envisagé changer de choses. Il y a des choses qui se sont passées. Nous allons travailler dessus avec Cooper pour faire avancer l'équipe, a-t-il ajouté. Pour rappel, les Léopards ont échoué en phase de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre le Maroc, un partout au match aller à Kinshasa, avant de s'incliner 4-1 au retour au stade Mohamed V à Casablanca. Comme en 2018, la RDC a échoué à la porte du mondial. Christian Luindama, qui a participé à ces 2 rencontres, s'en veut tellement. Les silences parlent à ceux qui savent écouter, dit-on. Je reviens à vous, peuple congolais, au nom de toute l'équipe, présenter mes excuses. Jouer la Coupe du Monde au Qatar est un rêve de tous. Malheureusement, la déception est très grande. Grâce à vos remarques, critiques et suggestions, j'apprends de mes erreurs et je m'améliore pour revenir très fort. J'aime la RDC et son peuple. Merci, a écrit Christian Luindama sur les réseaux sociaux. Savoir se relever et revenir plus fort, telle devrait être la mission de Léopard à l'approche du démarrage de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La sélection nationale congolaise aura comme adversaire le Gabon, la Mauritanie ainsi que les Soudans. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous sommes ravis de vous avoir servi. Au revoir.